Aujourd'hui, je vous montre comment traduire une vidéo YouTube grâce au sous-titrage. Du coup, pour l'occasion, je viens de vous saluer en chinois. Je pense que peu d'entre vous ont compris ce que je disais et c'est exactement ce que ressentent toutes les personnes qui regardent une vidéo qui n'est pas dans sa langue. C'est pourquoi quand votre vidéo doit être regardée par un public étranger qui ne parle pas la langue de la vidéo, il est essentiel de traduire cette vidéo. Vous avez deux moyens de faire ça. Le premier, c'est d'ajouter un sous-titrage. Le deuxième, c'est de rajouter une voix off. Aujourd'hui, on s'intéresse à la solution du sous-titrage avec traduction parce que c'est une solution qui va être moins chère et plus rapide à mettre en place. La solution que je vais utiliser aujourd'hui, c'est Checksub, C-H-E-C-K-S-U-B. Donc dans un premier temps, il faut aller sur checksub.com. C'est une plateforme qui va vous permettre d'ajouter des sous-titres et de les traduire automatiquement. C'est une plateforme qu'on a créée. À l'heure où je tourne la vidéo, il y a un plan gratuit qui vous permet d'essayer la plateforme. Moi, j'ai déjà un compte, donc je vais cliquer directement sur Sign In. Là, je suis sur mon tableau de bord. Ce que je vais devoir faire, c'est créer un nouveau projet en cliquant ici. J'ai deux choix. Soit j'ai un URL YouTube que je vais pouvoir rentrer ici, soit j'ai téléchargé la vidéo que j'ai encore sur mon ordinateur. Là, dans mon cas, je vais utiliser cette solution. Donc, je sélectionne ma vidéo. En l'occurrence, j'ai sélectionné une vidéo anglaise. Mon objectif est de créer les sous-titres en français. Après avoir uploadé ma vidéo, là je vais pouvoir créer mes sous-titres. Donc ce que je fais dans un premier temps, c'est de sélectionner la langue de ma vidéo. Là, c'est de l'anglais. Je veux mon sous-titrage en anglais, mais je veux aussi rajouter un sous-titrage en français. Le reste, je laisse la méthode de sous-titrage automatique, la traduction automatique, et j'ai juste à cliquer sur confirme. Donc là, ce qui se passe, c'est que la plateforme est en train de mouliner pour me préparer mon sous-titrage automatique. Je vais valider mon sous-titrage automatique, et ensuite, ça va me générer une traduction. Je vous montre ça tout de suite. Quand la vidéo est prête, vous recevez un email, et après, vous allez sur votre tableau de bord. Donc là, je suis sur mon tableau de bord, je clique sur ma vidéo, et je vois que mon sous-titrage anglais est sur le statut New, c'est-à-dire qu'il est disponible. Pour voir le résultat de la plateforme, je vais cliquer sur la langue et là je vois mon éditeur qui va me permettre de modifier mes sous-titres. À gauche, j'ai la vidéo, à droite des sous-titres, tout en bas ma timeline. Là, j'ai fait aucune modification. On regarde tout de suite ce que la plateforme m'a généré. I get asked one particular question about climate change all the time. So, are we already too late to stop climate change? The short answer is that it's never too late to take action on climate change. And là, c'est super, aucune modification à faire. Ce que je peux faire, c'est des petits ajustements. Il peut arriver que j'ai des modifications à faire suivant la qualité de mon audio, suivant l'articulation de la personne qui va parler. L'avantage, c'est que sur Checksub, je vais pouvoir faire toutes ces modifications au même endroit. Ça va automatiquement mettre à jour mes timecodes sans que j'ai à passer beaucoup de temps à tout modifier. Là, par exemple, je vais préférer mettre ce mot-là sur le sous-titre précédent. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je supprime l'espace et automatiquement mon mot va fusionner avec le sous-titre précédent. Donc là, je me retrouve avec un nouveau sous-titre. On va regarder si la synchronisation est bonne. The short answer is that it's never too late to take action on climate change. And the long answer... Parfait, donc j'ai même pas à modifier les timecodes. Si j'avais voulu, j'aurais pu modifier ici. Il faut savoir que si je le souhaite, je peux aussi modifier le nombre de caractères par ligne et ça va automatiquement me recalculer mes sous-titres. Donc ça, c'est hyper puissant et hyper pratique. Ici, si je le souhaite, je peux styliser mes sous-titres, donc changer par exemple la police, la couleur. Il y a plein de paramètres. On a fait une autre vidéo justement pour présenter ça, donc si vous voulez, je la mettrai. Là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je vérifie tous mes sous-titres anglais rapidement pour ensuite aller cliquer sur Start Translation pour obtenir mes sous-titres dans ma langue étrangère automatiquement. Un des points importants à vérifier dans cette étape, c'est notamment la ponctuation. Parce que si ma ponctuation n'est pas correcte, ça va me donner une traduction de mauvaise qualité. Parce que le traducteur ne va pas avoir le contexte de la phrase. On a un bon exemple de ponctuation mal positionnée qui pourrait avoir un impact sur la qualité de ma traduction automatique. The long answer is, well, the rest of this video. You see, I get where this question is coming from. Il y a plusieurs ponctuations qu'on peut améliorer. Là, on pourrait mettre un point. Là, on va supprimer le point précédent. On va mettre ça sur un seul sous-titre. Donc, on regarde le résultat final. And the long answer is, well, the rest of this video. You see, I get where this question is coming from. Climate change is an emergency. And when we think... Donc là, je viens de faire une correction complète de la vidéo. Elle fait 5 minutes 20 et j'ai mis moins de 15 minutes pour avoir une transcription nickel. Il faut savoir que généralement, on compte 20 minutes pour 1 minute de sous-titrage. Donc la plateforme, rien que pour la transcription, fait gagner énormément de temps. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'ai mon bouton en haut à droite qui va me valider mon sous-titrage et qui va le traduire dans la langue que j'avais déjà créée auparavant. Donc là, je retourne sur mon dashboard. On voit que le statut a été mis à jour. Donc l'anglais est maintenant sur Done puisque je l'ai validé
validé et le français est en train d'être généré. J'ai hâte de voir la traduction française. Donc là, je vois que ma traduction est sur le statut done et donc du coup, je vais pouvoir cliquer dessus pour voir le résultat. Donc là, j'ai fait aucune modification. On lance la vidéo et on regarde ce que ça nous donne. I get asked one particular question about climate change all the time. So, are we already too late to stop? Donc là, par exemple, le sous-titre est un peu long, donc je vais à la ligne. Donc là, j'ai ajusté la répartition des mots sur ce sous-titre. Are we already too late to stop climate change? The short answer is that it's never too late to take action on climate change. And the long answer is, well, the rest of this video. You see, I get where this question is coming from. Climate change is an emergency, and when we think of emergencies, we think of things like bear attacks, or heading towards an iceberg, or trying to defuse a bomb. Donc là, les 30 premières secondes, elles sont nickel. J'ai une traduction d'excellente qualité. Là, je peux éventuellement adapter la taille de mes sous-titres, par exemple, pour être sûr qu'ils rentrent bien dans ma vidéo. On va aller regarder un autre passage. The world has already warmed by 1 degree Celsius, and emissions are rising when they need to be falling. But don't just give up and say, well, it's too late now, so let's just do nothing. Génial, aucune modification à faire. Donc là, avec une bonne transcription corrigée, j'obtiens un sous-titrage de très bonne qualité en français. Et donc du coup derrière, je vais pouvoir l'adapter aussi pour l'espagnol, l'italien, le chinois, pour toutes les langues que je souhaite. Maintenant que mon sous-titrage est prêt, ce que je peux faire, c'est éventuellement le styliser. Donc avec des options, soit en cliquant ici, soit en cliquant sur un sous-titre si je veux lui mettre un style particulier, ou même en cliquant sur un mot. Par exemple là, je vais pouvoir lui mettre du rouge. Et ce mot-là, il va être en rouge. Ça, on a d'autres vidéos qui expliquent comment faire précisément. Regardez sur la chaîne. Donc là, maintenant, votre projet est prêt. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, si vous souhaitez exporter un fichier SRT, par exemple, ou un fichier de sous-titres, vous allez venir cliquer ici sur cette flèche pour choisir le format que vous souhaitez. Par exemple, ça peut être SRT. Là, vous allez cliquer dessus. Ça va directement télécharger un fichier SRT, donc avec les sous-titres dedans. Et ce fichier SRT, vous allez pouvoir l'utiliser sur différents outils, et notamment les réseaux sociaux comme YouTube, Twitter, Facebook et tous les autres. Et si vous souhaitez incruster vos sous-titres à l'intérieur de votre vidéo, vous pouvez le faire directement depuis la plateforme. Et donc l'avantage, c'est que ça va garder le style de vos sous-titres, parce qu'autrement dans le fichier SRT, ça garde pas le style. Et donc pour exporter, vous cliquez sur le bouton en haut à droite. On a le choix entre MP4 ou .move. On choisit la résolution et après on clique sur Start Exportation. Dans ce cas-là, l'exportation se fait sur la plateforme et quand elle est prête, vous recevez un email qui va contenir un lien sur lequel vous allez pouvoir télécharger la vidéo. Et c'est comme ça que vous pouvez facilement traduire une vidéo YouTube dans la langue de votre choix. Et voilà, maintenant vous savez comment traduire vos vidéos YouTube facilement avec CheckSub. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Si vous voulez avoir plus de contenu pour vous aider à créer, promouvoir, éditer vos vidéos, abonnez-vous à notre chaîne. On publie régulièrement du contenu. Et moi je vous dis à la prochaine.